Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur et je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'épisode le plus bonne humeur que j'ai jamais réalisé de toute ma vie et j'ai trop hâte de le faire. Parce que donc, vous l'avez vu avec le titre, 10 bonnes raisons d'aimer l'automne. Et vraiment, mais je me suis, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis autant convaincue. J'étais déjà convaincue que l'automne, c'était the season, mais là, oh là là, j'ai trop hâte d'être à l'automne. Du coup, là, moi, j'enregistre le samedi 21, je poste cet épisode le jour J, enfin l'automne, le samedi, le dimanche 22 septembre. Donc, et là, vous allez vous dire, mais si avant cet épisode, l'automne pour vous c'était synonyme de descente en enfer, mais là vous allez vous dire mais non, c'est trop. Il nous faudrait que toute l'année ça soit l'automne. Bon alors, donc déjà, bah vous l'avez peut-être compris, l'automne est devenu, pas récemment, mais quand même assez récemment dans ma vie, du haut de mes 23 ans, je pense que c'est devenu ma saison préférée. Bah peut-être cette année. Oui, parce que, alors avant, ma relation avec l'automne, c'était un peu, bah voilà quoi, c'est la fin de l'été, va falloir se rhabiller, bon, faut pas que je sois toute nue, mais va falloir retourner à l'école et tout, enfin ou au travail. Enfin, c'était pas, c'était genre un peu la rentrée, l'arrivée du froid. Enfin, pourquoi aimer l'automne en fait? Mais là en fait j'arrive même pas. En fait j'aime tellement l'automne maintenant que j'arrive même plus à trouver pourquoi je n'aimais pas l'automne. Et j'avais aussi, je sais que j'avais cette impression de les personnes qui sur les réseaux disaient ah oui automne c'est ma saison préférée. J'avais l'impression que c'était un peu pour se démarquer et dire moi I'm not like the other girls, j'aime l'automne et tout. Mais qui suis-je maintenant pour critiquer alors que moi aussi j'aime l'automne. Donc déjà oui aussi petit aparté pour le titre, 10 bonnes raisons d'aimer l'automne. En fait le titre m'est venu comme ça là, tic, parce que je pensais à 10 bonnes raisons de te larguer. Mais je sais pas si vous connaissez ce film, c'est un teen movie. Alors attendez, mais en anglais ça s'appelle 10 Things I Hate About You, I think. Et et il y a un moment, il y a enfin c'est un bon teen movie, c'est avec le mec qui joue Joker là et qui meurt, Heath Ledger qui est mort, le pauvre. Bon. Et c'est en vrai c'est un des moi je suis un peu quand j'ai des moments voilà j'ai des fois j'ai parfois des phases film teen movie et ça c'est un des meilleurs. Et il y a un moment elle fait un discours et elle dit I hate the way you talk to me. Non peut-être pas mais enfin voilà bref, regardez-le, c'est en référence à mon titre, à ce film, tout est lié. Bon, cet épisode va être en vrai très subjectif parce que bon, c'est des raisons, voilà. Mais je pense que je vais arriver à vous mettre dans une ambiance et vous allez ressortir et vous allez vous dire, là, on est d'attaque pour jusqu'à l'hiver, on sera d'attaque pour l'automne. Après l'hiver, moi j'ai pas de 10 bonnes raisons d'aimer l'hiver. Franchement, l'hiver, tout ce qu'on veut, c'est que ça se termine, surtout si on n'habite pas près d'une montagne pour faire du ski. Mais au moins, je vous aide à traverser l'automne. Alors, bah commençons directement par la première raison. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Alors, c'est une raison qui est un peu... Bah, c'est peut-être que il y en a qui vont pas forcément l'aimer, parce que c'est un peu la raison de la raison, je vais dire. Parce que c'est la saison, pour moi, où on peut le plus remettre sa vie euh, en place. Genre, get it together, it's time, parce que bon, c'est un peu... Enfin, pour moi, il y a deux moments dans l'année où les personnes ont tendance à remettre leurs objectifs et tout.
C'est en septembre, enfin, voilà, et donc fin d'été, début d'automne, et au nouvel an. Sauf que les résolutions nouvel an, enfin, c'est rare, je trouve, que les personnes prennent le temps de se poser le 1er janvier pour dire bon alors je vais faire tel plan et tout sur l'année machin. Enfin, les résolutions du nouvel an, on les connaît, c'est ouais, je vais faire du sport, mais enfin, qui s'inscrit au sport en janvier? Personne. Enfin, c'est beaucoup. Bon, alors tu peux aller faire à la salle, mais bon, c'est quand même triste d'aller à la salle. D'ailleurs, aparté, pardon, sur le sport. Donc, en septembre, je trouve que c'est bien mieux. Bon, en vrai, c'est pas encore vraiment l'automne, parce qu'il faut le faire un peu avant l'automne, mais c'est pas grave, ça compte quand même enfin, septembre, en vrai, qui pense que c'est l'été? Personne. Et donc, c'est l'idéal, enfin, c'est le moment idéal pour s'inscrire à des cours de sport, et je me suis remise à la gymnastique, et vraiment, là, donc j'en ai fait jeudi soir, et là, actuellement, nous sommes samedi, et vraiment, j'ai des courbatures, mais de partout, même quand je parle, alors, peut-être que je suis malade, mais j'ai pas l'impression, et j'ai l'impression que j'ai des courbatures dans le cou, et ça me fait mal, enfin, c'est terrible, et tous les endroits de mon corps, des poignets aux chevilles et tout, enfin, à part peut-être genre le nez, bah, j'ai des courbatures. Bon, donc voilà, donc c'est vraiment le meilleur moment pour moi de l'année où on peut se remettre d'aplomb, et aussi le temps aide, parce que je trouve que le fait que le soleil se couche un peu moins tard, c'est pas encore l'horreur comme en hiver, mais ça aide, enfin moi ça me motive en tout cas à me coucher plus tôt, parce que quand le soleil est couché, je suis là: «Bon OK, bah j'y vais aussi». Alors qu'en été, quand le soleil se couche à 22h, j'ai pas envie de me coucher à 22h quoi, enfin j'ai envie de profiter, jusqu'au bout. Et du coup, ça aide pas à avoir une routine. Et là, je suis en train de me remettre dans une routine bien. Et d'ailleurs, j'ai acheté un... Oh non, mais ça, c'est trop bien. J'ai acheté... Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Ruby Granger, mais ça, c'est la youtubeuse de l'automne. Vraiment, vous cherchez une youtubeuse automne, c'est elle. Même en été, elle dit, mais pourquoi ne pas faire genre on est en automne? Bah oui, qui nous en empêche? Et en gros, elle a fait ça s'appelle le The Academic Planner, mais on peut l'utiliser pour bah, planifier des choses aussi qui sont pas forcément académiques. Et c'est juste en fait bah, le journal d'organisation parfait. Il y a tout dedans qui est... Et puis il y a aussi des choses un peu de self-care et tout. Il y a des trackers par exemple sur les to be read et tout. To be read, je sais pas comment on prononce. Et des calendriers par mois, les objectifs par semaine et après par jour, etc. Et franchement, je l'utilise depuis début septembre et ça m'a changé la vie. Alors avant, alors mais là vous allez me dire mais Notion alors. Et alors j'utilise encore Notion d'ailleurs là bah, j'ai fait la trame de mon épisode sur Notion of course. Mais alors je vais dire non mais ça jamais j'aurais cru, mais je vais dire un défaut de Notion, c'est que mais ça c'est le défaut en fait de tout ce qui est sur les écrans, c'est que sur les écrans pour les choses au jour le jour, j'arrive moins enfin en fait je les déplace facilement. Alors que comme c'est sur papier, je peux pas, enfin je suis obligée de le réécrire. Et ou alors de montrer vraiment que genre j'ai pas réussi cet objectif jour de jour. Et je trouve que bah j'arrive beaucoup mieux à les faire. Du coup je me dis bon allez, je le fais, ça me prend 2 secondes, tac tac, je fais et c'est fini. Mais bon après il y en a, forcément je peux pas forcément et tout, hein, mais et ça aide plus à être réaliste aussi dans les to-do que je me mets. Mais bref. Je suis pas là pour parler d'organisation, je suis là pour vous faire aimer l'automne. Mais donc voilà, il faut vraiment se dire que c'est le moment de reprendre des bonnes habitudes, voilà, retour à la routine, l'été, enfin, je trouve que ça, on a l'impression de plus être en contrôle. En fait, là, moi, maintenant, là, j'ai l'impression de plus être en contrôle de ma vie qu'en été. Et j'arrive à être plus claire dans ma tête et à faire des résolutions vraiment plus réalistes et quand même ambitieuse, hein, voilà. Donc voilà. Mais après, c'est aussi... Enfin, ça, c'est... Enfin, il y en a qui aiment pas du tout ça et qui veulent juste vivre, entre guillemets, n'importe comment et sans être organisés. Mais pour ceux qui aiment s'organiser et même qui sont peut-être un peu casaniers, vraiment, ah là là, c'est parfait. Fin de la première raison. We fell in love in October.
Maintenant, la deuxième bonne raison d'aimer l'automne, c'est la raison un peu, alors là c'est hyper subjectif, mais c'est tout l'esthétisme autour. Grandement aidé par la pop culture et tout, et genre Twilight et un peu toutes les séries qui font un peu sorcier, des choses un peu surnaturelles et tout, et même ou même les séries sur l'école, par exemple Gilmore Girls. Et je trouve que cet esthétisme est vraiment enfin, il n'y a pas ça dans les autres saisons. Là, c'est vraiment lié à l'automne. C'est lié aussi, je pense, beaucoup aux années 90-2000. Et c'est vraiment unique. Mais pas unique, mais singulier. Voilà, c'est vraiment singulier. Et c'est pour ça que, voilà, dans tout ce podcast, je mets un peu des musiques qui recréent cette ambiance automnale, un peu nostalgique de tous les de tout cet esthétisme et il y a aussi bah toutes les là ouais, je parle juste du général un peu de la pop culture des séries mais même des films qui ont été faits, des livres à lire, etc. Et après je parlerai un peu de toutes les autres choses, mais c'est d'autres points parce que sinon j'ai pas non plus 10 points de fou à dire sur l'automne. Là je parle juste de l'esthétisme pop culture. D'ailleurs bah aussi il y a Harry Potter. Forcément ça fait très enfin, pour moi, ça fait très automne. À part peut-être le 1 qui fait plus Noël, mais bon, Noël, c'est la fin de l'automne, donc bon, ça compte un peu comme l'automne. Et, euh, et d'ailleurs, aussi, juste à aparté, bon, là, je parle d'Harry Potter, mais of course, je cancel J.K. Rowling, qui est complètement folle. Mais vraiment, je me dis, mais comment c'est possible, vraiment, qu'une auteure puisse être aussi folle sur un sujet et créer une œuvre aussi bien qu'Harry Potter? Enfin, vraiment, ça me dépasse. Et d'ailleurs, bah, en parlant de la transsexualité, j'ai vu le film de Jacques Audiard, là, Emilia Pérez, et il est vraiment top. Je le recommande. Alors moi, de base, je suis une grande fan de Jacques Audiard, donc bon, j'ai pas vu tous ses films, mais ceux que j'ai vus, vraiment, je les adore. Par exemple, Sur mes lèvres, j'ai adoré. Et pour moi, Emilia Pérez, bah, par exemple, il est moins bien que Sur mes lèvres, mais après, c'est aussi subjectif, et je trouve que bah, il traite très bien le sujet. Enfin, j'ai pas forcément vu d'autres films dessus qui le traitent comme ça. Et puis c'est une comédie musicale, mais je trouve que c'est... Moi, je suis pas forcément fan des comédies musicales, mais là, ça passe... j'ai jamais vu, en fait, des chansons intégrées de la manière dont il l'a fait, et ça m'a beaucoup plu, donc allez-y le voir. Et voilà, bon, on finit un peu à l'esthétisme de la pop culture avec finalement Halloween, parce que ça c'est aussi une fête clairement bah qui est à la fois bon c'est la fête des morts et il faut faire peur, mais à la fois vraiment c'est tout un marketing autour des déguisements, des citrouilles, de tout l'esthétisme et tout, mais ça, ce marketing, j'accepte, je veux le faire, vraiment, c'est trop bien. Et par exemple, bah du coup, je passe sur la raison 3. Home with your turret, on which is terrified. Donc, la bonne raison 3, c'est que c'est une période de l'année où il fait encore un peu chaud, et on passe doucement vers le froid. Bon après, comme il y a plus de saison en ce moment, enfin depuis des quelques années, c'est bah, partiellement vrai, mais quand même. Et il y a vraiment, enfin je trouve que c'est une ambiance assez festive quoi, avec Halloween et puis puis Noël juste après, on prépare la chose et tout. Il y a plein enfin je trouve qu'on reste plus, on prend plus le temps et la vie ralentit un peu pour se concentrer un peu plus sur ses proches, que ce soit pour se remémorer des morts à Halloween ou pour voir ses proches à Noël. Je trouve on prend plus le temps d'apprécier le moment présent. Et Halloween,
vraiment, c'est trop bien, quoi, le genre de se déguiser, d'avoir avec mon copain, on va faire une activité découpage de citrouille, qu'on va certainement manger après, parce que pas de gaspillage alimentaire, s'il vous plaît. D'ailleurs, sachez que 45%, selon l'ADEME, 45% du gaspillage alimentaire en France provient des foyers. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de complètement aberrant et moi, je pensais vraiment que c'était entre le producteur et le consommateur que c'était là qu'il y avait le plus de pertes, mais non, c'est genre nous, et du coup, il faut absolument qu'on arrête. Et je pense très sincèrement, bon, je vous le dis, voilà, que je vais créer un podcast pour parler de ces sujets-là et essayer d'informer les gens dessus. Peut-être que je ferai les choses un petit peu mieux que pour celui-là et que je ferai des communications et tout. Enfin, c'est même sûr parce que bon, j'ai envie que les gens l'entendent. Et voilà, mon petit aparté sur ça. Et donc voilà, bien sûr, nous allons manger les citrouilles après. Voilà, c'est vraiment juste la période de l'année qui pour moi est la plus réconfortante. Voilà. Et d'ailleurs, petite transition pour la quatrième raison. La quatrième raison qui est la sortie des plaids et du chocolat chaud et des bougies. Oh là là, mais ça, mais vraiment, mais ça c'est l'esthétisme quoi. Genre t'es là, t'es dans ton canapé, t'as ton plaid. Bon, c'est encore mieux si t'as un amoureux ou une amoureuse comme ça, tu te colles et t'es là, tout cocoon. Et d'ailleurs, j'ai acheté une bougie Woodwick, genre qui fait le bruit du. En gros, c'est pas une mèche de bougie, c'est du bois. Et du coup, ça fait un bruit de bois qui crépite. Mais il y a pas mieux, quoi, pour l'automne. Et chocolat chaud, mais évidemment, là, je plaide le chocolat chaud, la bougie qui crépite, mais même des bougies qui crépitent pas. C'est c'est une, c'est une ambiance, mais tellement chaleureuse. Enfin, de là, c'est vraiment la zone de confort. Moi, à chaque fois, je me dis, c'est bien de sortir de sa zone de confort et tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir une vraie zone de confort. Enfin, il y a jamais un truc où je me dis, ah, je suis dans ma zone de confort. Ou alors, peut-être je m'en aperçois pas, mais vraiment, mais là, oh là, c'est la zone de confort, littéralement, quoi. Et en plus, je suis contente parce que moi, j'ai un amoureux et il m'a dit, ah, j'ai trop hâte de sortir les plaids et les bougies. Et j'étais là, mais quoi? Mais toi aussi, tu es donc comme ça? Oh, j'ai trop hâte, vraiment, là. Les petits films et tout devant, avec un plaid. Après, bon, il faut trouver le temps. En vrai, c'est quand même si c'est la saison de la lenteur, bon, ça n'empêche pas qu'on a des activités à côté, etc. Mais quand on trouve le temps et qu'on arrive à se poser, oh là là. Mais moi, en fait, moi, je crois que je suis juste une vieille mamie avant l'heure, hein. Du coup, j'aimerais l'automne toute ma vie, c'est sûr. Bon, après, en hiver, en vrai, on peut faire ça aussi. Bon, peut-être que l'automne va s'étendre à l'hiver, qui sait. Et donc, il y a ça, voilà, la sortie des plaids et tout. Mais il y a aussi, je trouve, toutes les odeurs qu'on associe à l'automne. Par exemple, la cannelle, pour moi, c'est vraiment l'automne, c'est la cannelle, même les pommes et heu et je trouve que ça fait vraiment, d'ailleurs, moi, dans mon chocolat chaud, je mets toujours un peu de cannelle parce que vraiment l'odeur, ça me c'est comme, une drogue. Enfin, je veux dire, dans ma tête, je suis là: «Oh là là». Également, les couleurs, parce que bon, là, je suis pas sûre d'en voir beaucoup vu que je suis à Paris, mais je compte bien ne pas rester à Paris tout l'automne et peut-être faire des petites sorties ailleurs. Et puis même à Paris, en vrai, il y a des arbres. Et toutes les couleurs un peu orangées, etc. Et même le fait de plus voir des couchers de soleil, ça met encore plus de chaleur quoi dans le quotidien. Ensuite, nous avons la cinquième bonne raison. I will surely break as I'm leaving the world I want to take. Forgive the urgency, but hurry up and wait. My heart has started to separate. Qui est un peu, bon, c'est pas vraiment une raison en fait, mais c'est juste plutôt un ressenti.
c'est que, pour moi, il y a un jour de la semaine qui fait particulièrement automne, et c'est le mercredi. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le mercredi, il a l'esthétisme de l'automne. Enfin, chaque jour de la semaine a un peu une couleur et quelque chose associé. Et pour moi, le mercredi, c'est vraiment synonyme de l'automne. J'ai ça avec aucun jour de la semaine pour les autres saisons. Mais le mercredi, voilà, pour moi, c'est déjà, c'est un peu comme l'automne. Enfin, c'est un peu l'entre-deux. Et je trouve que c'est bien de faire de souffler ce jour-là, de faire un peu, ouais, voilà, une pause. Et parce que moi, bon, vous l'avez compris, je suis organisée, j'ai plein de to-do à faire et tout. Mais parfois, j'ai des trucs à faire toute la semaine. Et, et sans pause. Et je me dis, parfois, ça fait du bien quand même de revenir du travail et de juste me dire, là, pendant 3 heures, ben j'ai rien à faire. Genre, it's my day. Je suis juste, c'est, c'est la concrétisation de l'automne et juste, je fais ce que je veux. Et alors là, bien calculé aussi, ça tombe bien cette année parce que mon copain, il fait de l'escrime le mercredi, donc en plus, je suis toute seule. Et ça permet vraiment, je trouve, de souffler dans la semaine et pour pouvoir la finir entière. Et, et après, bon, c'est dur à respecter, hein, de rien prévoir à faire parce que bah, toujours les personnes à voir, si elles peuvent le mercredi, bon bah je les vois le mercredi. Mais donc c'est pas très grave. Mais je trouve que c'est quand même important de se dire, d'essayer d'avoir un jour dans la semaine où il y a rien de prévu, il y a rien à faire, et c'est juste et il faut pas non plus le gâcher à rester sur les réseaux ou quoi, mais juste c'est son moment à soi. Et donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir ça. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. Ensuite, nous avons une petite raison très superficielle, oh, quoique est-ce superficielle, je ne sais pas, mais une raison sur les vêtements de l'automne. Parce que, alors, j'ai toujours trouvé que les vêtements c'était assez superficiel, mais en fait, comme c'est la chose principale qui, qui permet aux autres de se faire un avis sur nous euh, en, en simplement se fiant à l'apparence, ce que tout le monde fait consciemment ou pas, c'est quand même important. Et l'automne, je trouve que ça permet d'avoir des vêtements qui traduisent l'ambiance dans laquelle j'essaye de vous mettre, avec bah, des couleurs automnales, bordeaux, marron, beige, euh, avoir des petites écharpes, des petits manteaux, mettre des jupes avec des collants. Enfin, je trouve que c'est vraiment, ça aide tellement l'esthétisme de l'automne. Et, et il y a tellement, je trouve, bah pareil, c'est singulier et ça peut arriver qu'à ce moment-là là, de l'année. Et petit point quand même sur les habits, c'est que bah si vous avez pas de palette automnale, bah tant pis quoi, genre ne vous habillez pas en automne parce que bah moi perso j'en ai pas tellement. Si en vrai ça va, mais c'est pas ce que j'ai le plus. Et je refuse d'acheter des vêtements en fait qui sont assez originaux et où je suis pas sûre de pouvoir autant les porter. Parce que certes, c'est bien parfois d'avoir des vêtements bon qui nous différencient et ou qui donnent une image de nous, de confiance et même parfois de confort, etc. Et de chaleur. Mais parfois, j'ai juste envie de mettre des vêtements passe-partout et je veux être normale et passer sous les radars. Donc, c'est pas forcément la bonne idée d'acheter bah, trop de vêtements. Déjà, bon, ça pollue de fou et on n'a pas besoin de tout ça et que je vais mettre 3 fois. Et j'ai découvert
l'application, enfin l'entreprise The Closet qui en fait permet de louer des vêtements. Et ça, je trouve que c'est la bonne solution. Je me dis, bon bah voilà, je sais que j'ai pas envie d'acheter plus de vêtements, même s'il y a des styles que j'adore. Bon déjà aussi c'est cher, mais j'ai pas envie de d'investir là-dedans. Ça se trouve j'adore ça maintenant, mais je veux dire le style ça passe tellement vite que ça se trouve bah dans 2 ans j'aimerais plus et le vêtement bah il sera toujours en bon état. Mais franchement, donner ou vendre des choses et tout, je trouve que ça fait même si c'est mieux que rien, je trouve que c'est alors donner en vrai c'est bien, mais il y en a beaucoup et c'est toujours ce truc de possession et je trouve qu'il y en a trop qui circulent et trop du coup qui sont produits et ce qu'il faut c'est limiter ça parce que je pense que les vêtements donnés c'est vraiment pas la majorité et qu'il y en a beaucoup qui sont jetés ou juste gardés indéfiniment entassés dans les placards. Et du coup, la location de vêtements, donc c'est ça, l'entreprise de Closet, c'est plutôt pas mal. Et moi, là, je fais ça là depuis septembre et j'en suis assez contente. En gros, tu peux avoir une box de 4 pièces, donc 4 vêtements, et tu peux en commander à l'infini tant qu'il faut la renvoyer et la recevoir après. Et je trouve que c'est vraiment le bon entre-deux pour tester des choses un peu originales et tout. Bon voilà, je me suis un peu éloignée de l'ambiance automnale, mais on va y revenir avec la 7e bonne raison d'aimer l'automne. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. La 7e bonne raison, c'est la nostalgie. Mais parce que, en fait, je trouve que c'est la saison qui s'y prête le plus. Déjà, c'est la saison où on célèbre les morts. Donc forcément, on pense à toutes les personnes qui nous ont quittés ou quoi, et ça tire vers la nostalgie. Mais surtout, je trouve que cette saison est la définition de la génération Y. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau lie cette saison à la génération Y. Bah déjà, des œuvres comme Harry Potter ou Twilight, euh, c'est c'est vraiment la génération Y. Donc génération Y, c'est des années 80 à... attends, je vais vous dire exactement. C'est c'est les personnes qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, donc qui sont nées entre 1980 et 1995. Et je trouve que ils sont un peu nés, enfin, ils ont un peu vécu les années 2000 en tant que ados adultes. Et du coup, alors, en vrai, je peux pas faire des généralités. Je sais que bah, y a énormément de personnes de la génération Y qui, par exemple, sont plus d'un profil de la génération Z ou X. Mais Z, c'est ceux qui sont nés après 1995 et X, c'est ceux qui sont nés entre 1960 et 1980. Mais quand même, je trouve qu'il y a un peu cette ambiance-là qui est marquée par cette génération et que les sagas, genre Harry Potter et Twilight, elles ont marqué les esprits et elles restent synonymes de confort et de nostalgie à chaque automne et je trouve beaucoup pour cette génération. Enfin, en tout cas, les influenceurs que je regarde et qui aiment ça, c'est cette génération, à part Ruby Granger qui est de ma génération, mais bon, soit, il faut bien une exception. Et du coup, petite aparté sur la génération Y, pour que vous essayiez de visualiser à quel point c'est lié à l'automne et un peu de comprendre bah, ma vision de cette génération. Déjà, je pense qu'il faudrait que vous écoutiez le podcast de Fréquence 9 3 quarts, de Fréquence 9 3 quarts, qui est pour moi, bah, déjà, c'est bien d'écouter des podcasts en automne, ça fait partie des activités cool. Et pour moi, Jérémy et Marina, donc ceux qui font le podcast, c'est la définition même de la génération Y. Vraiment, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup des valeurs, les valeurs des amis, de la famille. Enfin, par exemple, quand ils ont aménagé dans leur nouvelle ville, ils ont fait
une activité, une murder party pour rencontrer des nouvelles personnes. Et je trouve que c'est, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment trop mignon. Et j'ai rencontré aussi dans mon ancienne entreprise une personne, mais qui pour moi était dégager cette ambiance de, enfin, en fait, c'est les personnes qui vont aimer les jeux de société et, et qui aiment les activités un peu manuelles et en fait, tout ce qu'on peut faire en automne, ils l'aiment. J'ai l'impression d'être complètement folle et que personne pense ça de la génération Y. Mais je suis curieuse de savoir si des gens pensent ça de la génération Y ou si juste c'est moi qui suis complètement folle. Et pour moi, c'est aussi des gens qui, voilà, n'ont pas eu de téléphone entre les mains quand ils étaient petits et qui, du coup, genre, savent quoi faire de choses cool dans leur temps libre, genre, bah, des jeux de société, même des jeux de rôle. Pour moi, c'est des gens qui vont faire des jeux de rôle grandeur nature avec leurs amis et qui ont des projets cool, genre faire un podcast. Bon, du coup, est-ce que je peux partie de la génération Y? Non, mais peut-être dans une vie précédente. Et pour moi, c'est aussi des personnes qui font vraiment une grande différence, enfin, qui veulent vraiment une séparation entre la vie pro-perso et qui veulent pas se laisser happer par leur carrière et plus vraiment profiter de leur vie extérieure, quoi. Enfin, en dehors de ça, et qui voient juste la carrière comme bah, vivre, gagner des sous pour vivre, plus que comme leur passion. Alors que pour moi, la génération Z, c'est plus des personnes qui veulent à tout prix faire de leur passion leur carrière parce que bah le travail c'est 80% de leur temps, non peut-être pas 80%, mais beaucoup de leur temps et que bah on va pas passer tout ce temps au travail à faire quelque chose qui est mid quoi. Et pour moi, voilà, ils sont vraiment dans les valeurs entre guillemets de l'automne parce que bah c'est être dans le moment présent, pas s'inquiéter pour le futur. C'est le type de personnes qui font genre qui cuisinent et qui font des sablés pour le dessert et qui après vont faire des petites balades en forêt après avoir mangé avec leur famille, qui qui vont voir des trucs de théâtre d'improvisation et qui vont au bar à jeux ou qui ont un blog aussi. Ça je trouve c'est vraiment cette génération, c'est la génération qui c'est la seule génération qui peut avoir un blog. Tu me dis t'es de la génération Z, t'as un blog? Non non, impossible. Genre et c'est les personnes aussi qui ont été sur bah, Skyblog et tout là, genre c'est voilà. Et je sais pas pourquoi, mais en fait je romantise beaucoup cette génération par rapport à l'automne. Et du coup, quand je pense à l'automne et à ça, bah, ça me rend hyper nostalgique alors que je l'ai pas vécu, mais ça me rend quand même bah, très nostalgique et j'ai même une playlist, enfin j'ai deux playlists, j'ai une playlist automne, bah, je pense que vous avez entendu les chansons depuis le début, une playlist automne et une playlist un peu qui s'appelle 2007 Life, enfin 2007 Life, alors que ça se trouve c'est même pas des chansons sorties en 2007, peut-être que les gens en 2007 n'écoutaient pas ça, mais c'est l'idée que je me fais de ce que c'était de vivre en 2007, que ce soit au lycée ou même dans les études supérieures ou quoi. Enfin, surtout, voilà, vivre en 2007 dans des endroits genre Forks, quoi. C'est genre, ah, c'est tellement automne. Et d'ailleurs, enfin, moi, je pense que avoir un cottage dans une ville où il pleut un peu souvent, ça serait pas horrible, quoi. Genre, peut-être que je m'en lasserai au bout d'un moment si c'est vraiment trop gris, mais je trouve que la pluie, c'est différent de juste le ciel est gris et il pleut pas. Genre, je préfère qu'il pleuve et qu'après, bon, bah, c'est fini, le ciel, il change. Comme dirait mon père, le mauvais temps est celui qui dure trop longtemps. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont dit ça, mais et bah, je trouve que s'il pleut, bah, bon après s'il pleut tout le temps, en vrai, je sais pas. Mais un peu, genre, je voudrais pas vivre dans un endroit où il pleut jamais. Genre, je pense que je préfère vivre dans un endroit où il pleut, genre, 5 jours sur 7 qu'un endroit où il pleut 0 jours sur 7. Et voilà, et bah, pour continuer un peu sur la nostalgie et tout, je trouve que les images qui sont très, qui montrent ça, c'est, bah ouais, cette image d'une ville où c'est un peu humide et bon,
tu fais tes trajets à vélo, t'as ton petit imperméable. Genre la Bretagne, ça c'est en fait la Bretagne. Non mais la Bretagne, il y a trop de mer. Je sais pas quelle région de France ferait le plus automne. Faudrait une région, je pense, où il y a plus des forêts. Mais voilà, donc un peu bizarre mon ressenti face à la génération Y, surtout que j'ai vraiment pas du tout ce ressenti pour les autres générations. Genre pour les autres générations, j'arrive pas du tout à avoir un imaginaire dessus. Et en plus c'est bizarre parce que les personnes de la génération Y, ils sont pas si vieux par rapport à moi. Et pour moi, ça me fait vraiment un sentiment de nostalgie de fou. Et puis ils sont pas encore morts, surtout, genre, enfin, enfin, peut-être que certains si, les pauvres, mais on va les célébrer à Halloween. Mais, enfin, je veux dire, ils continuent leur vie de génération Y. Et c'est pour ça, je pense que j'aime autant Fréquence 9 3 quarts, c'est parce que je vis mon rêve de personnes de la génération Y en direct. Et voilà, bon. Je sais pas si vous me comprenez, je sais pas si ça va vous aider à aimer l'automne, je ne pense pas, mais il fallait que j'en parle. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Donc, passons maintenant à la 8e raison, qui va être très courte. C'est que en automne, il n'y a plus de moustiques. Voilà. Fin de l'histoire. Et même si cette raison est très courte, parce que j'ai besoin de convaincre personne, je pense que personne sur Terre n'aime les moustiques, à part peut-être les oiseaux, mais en tout cas l'espèce humaine déteste les moustiques, et c'est d'ailleurs la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Et je pense que si quelqu'un dit l'inverse, c'est un menteur. Bon alors, même si si cette raison est plutôt courte, vous n'échapperez pas à la transition musicale nostalgie automnale. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. Now they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head, but she's touching his chest. Now he takes off her dress. Maintenant, la 9e raison, c'est bah, un peu les activités qu'on peut faire à l'automne. Bon, en vrai, j'en ai déjà parlé, c'est pas fou, mais c'est pas grave. Donc, je les répète pour bien que ça vous rentre dans la tête. Déjà, faites des soirées films sous le plaid. Voilà, vous pouvez regarder des films confort, genre si vous aimez, bah je sais pas, Twilight, vous pouvez regarder Twilight. Moi, personnellement, mon film confort ever, c'est Legally Blonde. Mais vous pouvez aussi regarder bah, des films qui vous ont l'air bien. Moi, je vous recommande absolument, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les films de Jacques Audiard. Mais également, bah, récemment, enfin, pas si récemment que ça, mais j'ai regardé 12 hommes en colère. Et ça, mais vraiment, je le recommande. C'est un très bon film. Voilà. Et aussi, je trouve que c'est le moment parfait, comme il fait pas encore trop froid, mais que c'est quand même pas non plus la grosse chaleur. Et ben on peut faire des balades en forêt ou quoi, et c'est vraiment enfin pour moi c'est la température idéale parce que ça, ça amène plein de nouvelles odeurs, genre les odeurs des feuilles humides, puis même je trouve que ça fait un peu plus apprécier la nature, ces odeurs fortes, et on la voit aussi, et elle est très présente quoi, les couleurs sont très attirantes, et, et puis même, alors on peut faire des cueillettes de champignons, ça fait vraiment très automne. Mais après, il faut s'y connaître et il faut faire très attention les champignons parce que bah, ça peut vous tuer. Et bon, après, ça serait un peu dans le thème d'Halloween, mais bon, voilà. Et puis, donc, il y a toutes ces... En fait, je trouve que c'est le moment pour faire des choses simples, quoi. Juste,
tu vas à un petit marché, t'achètes des petites courges et puis tu fais une petite recette automnale. Enfin, c'est rien, mais je trouve déjà d'acheter des marrons et des citrouilles, moi, ça me remplit le cœur de joie. Mais en fait, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est des activités qui nous font revenir à la simplicité. Voilà. Et je trouve que aussi comme activité, bah c'est la lecture et bon c'est un peu voilà, c'est un peu là c'est très cliché. En vrai cet épisode est tellement cliché mais je trouve que en fait, peut-être qu'on a besoin juste de clichés pour traverser l'automne hein, finalement et que ces clichés sont devenus tellement forts que bah c'est bah des gens comme moi se font emporter et adorent l'automne. Et donc voilà, c'est la bonne raison je trouve pour lire, pour prendre le temps de lire vraiment longtemps. En fait, ouais, après, en fait, là, je réfléchis et je me dis, c'est dur de prendre le temps. Même en automne, en vrai, je dis trop, oui, en automne, on a le temps et tout, mais si tu veux voir tes amis, etc., enfin, c'est dur de laisser du temps pour tout. Mais je pense quand même que, bon, forcément, t'as moins de voyages et comme je te dis, tu reviens un peu à la routine et tout, enfin, moins de voyages, genre, tu, t'as pas forcément enfin, t'as moins d'activités qui peuvent se faire qu'en été ou des choses comme ça, et du coup, je pense qu'il y a peut-être une réduction qui, d'activités outdoors, genre se baigner ou quoi, qui permet, qui permet de, de se concentrer sur des choses un peu plus simples et qui font tout aussi du bien parce que bah, on les fait avec plus de conscience peut-être. Bon, en tout cas, finalement, même si c'est faux tout ce que je dis, même si ça marche pas pour vous, il faut se mettre dans le mindset de bah je peux le faire et ça va m'aider à romantiser cette saison de l'année et à m'accorder du temps et voilà. Parce que de toute façon, le temps non, mais de toute façon, j'avais fait un épisode dessus, hein, mais c'est hyper. C'est dur de se faire du temps pour les choses. Hein. Mais déjà, il y a plein de techniques, genre arrêter d'être sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est nul ce que je dis, hein, mais enfin, en vrai, c'est pas la solution miracle. Mais je pense que c'est quand même une belle solution. Parce que, en fait, tous les petits moments perdus à ça, déjà, c'est hyper évocateur, je trouve, de génération après la génération Y. Peut-être que j'aime la génération Y parce que c'est la dernière génération qui se laisse pas trop avoir par ça. Après, bon, je pense qu'il y a des gens de la génération Y qui se laissent avoir, hein, mais voilà. Et je pense que ça fait gagner pas mal de temps et juste peut-être de se dire moi j'overthink beaucoup et du coup ça me fait perdre du temps et juste de se dire bah je fais la chose et advienne que pourra quoi, genre juste j'y vais, je sors, je me mets en marche et voilà. Moi je sors de l'automne. En vrai, oh, ça vous a peut-être pas convaincu. Bon, tant pis. Et bah, sur ce, oh, mais j'ai bien fait 45 minutes d'enregistrement. En vrai, c'est une dinguerie. Je parle tellement. Bon, en plus, je parle beaucoup et j'ai l'impression de pas dire des choses folles alors que je parle pendant 40. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pendant 45 minutes? J'ai l'impression que j'ai pas dit de vrais arguments, quoi, qui fassent aimer l'automne. Je pense que le meilleur argument, c'est vraiment qu'il y ait plus de moustiques, quoi. C'est le truc le plus concret. Après, c'est juste des choses un peu. Je pense qu'il faut s'auto-convaincre en fait. Je pense là, je vous ai donné un peu les clés, je vous ai donné l'ambiance, le, je vous ai donné l'aperçu d'à quel point ça peut être confortable et réconfortant. Et maintenant, c'est à vous de vous en convaincre, parce que finalement, on est tous différents et bah, il faut y croire pour aimer l'automne. Et du coup, ma 10e raison, comme j'en avais pas, j'ai juste dit écoutez mon podcast, écoutez Détente et Réflexion. Bah, en vrai, juste écoutez ce podcast en boucle, comme ça, à chaque fois que vous me dites oh non, j'en peux plus de l'automne, vous dites ah non, mais Eve, elle a dit automne, meilleure saison. Du coup, après, vous écoutez mon podcast et vous vous dites ah ouais, quand même, on est bien là. Et puis, vous pouvez écouter d'autres épisodes aussi si vous voulez. Mais même écouter des podcasts en général. Écoutez ce podcast et après écoutez d'autres podcasts sur pourquoi aimer l'automne, parce qu'à mon avis, je suis pas la seule à faire un podcast sur 10 bonnes raisons d'aimer l'automne.
Mais je l'ai fait, voilà, je suis contente d'avoir émis toutes ces idées. J'espère que l'aparté sur la génération Y n'aura pas été trop farfelu. Et j'espère que vous allez apprécier tout ce que peut nous offrir l'automne et vous dire que vous allez devenir super super sobre pour essayer de vivre en accord avec les ressources planétaires afin de pouvoir profiter de l'automne toute votre vie. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bel automne. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai avec un nouveau podcast, mais ce ne sera très certainement pas 10 bonnes raisons d'aimer l'hiver. Ce sera peut-être sur quelque chose de totalement bizarre, ou pas. Bon, mais en tout cas, je reviendrai pour sûr parce que j'aime ça. Allez, bisous tout le monde.